matin, cet après-midi, nous venons encore devant la face de notre Dieu. Nous venons élever notre Dieu. Nous venons élever notre roi, le Seigneur de Seigneurs, le roi de rois. C'est lui notre Dieu, c'est lui notre roi. Cet après-midi, nous sommes là pour élever ce roi de rois, ce Seigneur de Seigneurs. Seigneur, à toi la gloire, à toi la magnificence cet après-midi. En cette journée, ô Dieu, que tu nous as renouvelé le souffle de vie. En cette journée, ô Dieu, beaucoup sont en train de mourir, mais toi tu nous épargnes, ô Dieu. Nous voici devant toi, Seigneur. Je viens pour t'adorer, Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire. Je viens ouvrir ce culte, Seigneur. Au devant de toi, Seigneur. Avec ton peuple, tous ceux qui sont en train de regarder, Seigneur. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Nous venons t'adorer en ce jour. D'autres pleurent, d'autres sont dans les lits des hôpitaux. Mais nous sommes en santé, Seigneur. Tu as permis que nous soyons en bon point. Nous venons répandre nos cœurs au devant de toi. Toi qui es Alpha et l'Oméga, sois le début et la fin de ce culte. Béni soit l'Éternel. Tu es assis sur le trône. Tu es en train de regarder, Seigneur, ce qui se passe. Que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit magnifié. À jamais tu seras. Tu règnes à jamais, notre Dieu. Tu règnes à jamais, notre roi. À celui qui est assis sur le trône, à l'agneau. À toi la louange, l'honneur, la gloire. À ceux qui sont en train de regarder, ceux qui sont en train d'entrer, entrer dans cette adoration. Celui qui est digne. Celui qui est digne. Béni soit l'Éternel. L'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Tu es digne. À jamais tu es digne. Tu es digne notre roi, tu es digne notre Dieu. Oui, c'est tout ce que j'ai de plus précieux. C'est toi notre Dieu. Tu as dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Regarde comment le monde est terrifié. Comment les gens sont en train de paniquer. Mais à celui qui ferme, tu assures la paix. Celui qui est ferme, tu assures la paix. Nazana Nzambe. Nazana Nzambe. Tu es le seul, le vrai, le véritable Dieu, c'est toi. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Tu es le seul. Celui qui marche parmi les 700 déliés, tu es Dieu. Béni sois-tu. Yahweh, 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 Yahweh. Yehoshua Amashia. Tozana Nzambe. Tout est vain, Seigneur, au devant de toi. La vie est vaine sans toi.
Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié notre Dieu. Sois célébré notre roi. Sois élevé, le Seigneur, le seul Dieu. Béni sois-tu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous nous avançons devant toi, Seigneur. Avec ces paroles, Seigneur. Pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous regardons dans le ciel, sous la terre. Il n'y a personne comme toi, Seigneur notre Dieu. Ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu continues à faire, Seigneur. Il y a une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Sois élevé, Yahweh. L'honneur à toi, notre Dieu. Oh, tu m'as donné la vie. Tu as renouvelé le peuple de la lumière des nations, la vie. Tu as renouvelé nos familles, Seigneur. L'église, Seigneur. La vie. Sois élevé, sois glorifié, magnifié. Oh, Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui nous protèges, Seigneur. C'est toi qui nous protèges. C'est toi qui nous protèges. C'est toi qui nous protèges. Oh, sois élevé, sois glorifié, sois magnifique. Le Seigneur, le roi de rois. Yondaraba shekere beshinda. Yondoroboko ya papa 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 papa. Nous nous avançons, nous nous prosternons devant ton trône de grâce, à tes pieds, Seigneur. Oh. Nous élevons nos mains au devant de toi. Kunisama Yahweh, Zwano Lokumu. Oh, reçois l'honneur, la gloire. Tu nous as renouvelé le souffle de vie, tu nous as donné la vie. La vie que beaucoup sont en train de pleurer ce matin. Seigneur, toi tu nous as donné cette vie. Oh, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni Yahweh. Oh Seigneur, qu'est-ce que nous méritons, oh Dieu, plus que les autres. Ce n'est que parce que nous t'avons toi, Dieu. Nous t'avons toi, Dieu. Nous t'avons toi, Jésus. Esprit de Dieu, merci. Merci parce que c'est toi, l'esprit de vie, qui nous renouvelle la vie chaque matin. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, mon roi. Béni sois-tu, mon Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Ce matin encore, je peux voir ma famille dans le Seigneur. Ce matin, je peux encore voir ma famille, Seigneur, se lever pour dire, oh Dieu, combien tu es bon, combien tu es bon, combien tu es bon, combien tu es bon, Yahweh, combien tu es bon. Yokoraba shekere beshina. Yondara baba 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 baba. Yondorobo shekere bekia baraba shende. Tolingi yo, tolingi yo. Oh le roi de rois, le roi de rois, le roi de rois. Le roi de rois, le roi de rois, tu es le roi, tu es mon Seigneur, le seul Dieu, le vrai, le véritable. Béni soit l'Éternel, béni soit notre Dieu, qui est comme toi dans le ciel, sur la terre, dans les mers. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi Yahweh. Le redoutable c'est toi, le vrai, le véritable. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Béni soit l'Éternel notre roi. Béni soit le Seigneur de Seigneurs. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence au siècle de siècles.
béni soit notre Dieu. Béni soit Dieu. Ozan Zambé. Ozan Zambé. Yobongwanakate. Yobongwanakate. Seigneur, devant de toi, nous venons encore demander pardon. Que le sang de Jésus puisse nous purifier, nous sanctifier. Parce que nul n'est saint au-devant de toi. Nul n'est saint au-devant de toi, Seigneur. Nul n'est saint au-devant de toi. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel notre Dieu, béni soit l'Éternel notre Roi. À celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Peuple de Dieu, bien-aimé, je viens encore pour ce culte des dimanches. Oh, pour donner encore la parole à chacun de nous. C'est vrai, avec tous ces événements, on a suspendu le culte, mais nous sommes toujours en contact. Le culte, on a suspendu pour la réunion, les rassemblements de plusieurs personnes. Mais là où vous êtes, dans chaque maison, dans chaque chambre, partout où vous êtes, je vous salue dans le nom de Jésus. Shalom, 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 shalom. Que la paix du Seigneur, la grâce, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Je viens bénir encore la présence du Saint-Esprit. Je viens bénir encore la présence de chaque esprit, de Saint-Esprit dans la vie de chaque personne. Oui, Saint-Esprit, merci. Toi, l'esprit de vie, soit exalté, soit glorifié, soit magnifié. Merci parce qu'en ce moment où je vais parler, Seigneur, au Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Nous détruisons tous les plans de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Nous couvrons cet endroit dans le sang de Jésus. Nous couvrons chaque maison dans le sang de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as dit qu'on mette les sangs dans les linteaux, les portes. Seigneur, merci parce que dans nos portes, Seigneur, il y a le sang. Le sang dans chaque maison. Chaque personne qui est en train de me regarder, le sang dans les linteaux, les portes. Dans le temple qui est ton corps, le temple du Saint-Esprit. Béni soit l'Éternel pour cette intelligence que tu nous as donnée, ô Dieu. Quand l'âge des morts passera, il ne nous verra pas à cause du sang de l'agneau. Béni soit l'œuvre de la rédemption. Béni soit l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, la mort et la résurrection. Merci pour ton sang précieux. Béni soit l'Éternel. Merci. Merci notre Dieu. Merci notre Roi. Alléluia, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons prendre notre Bible. Prenons les Écritures à 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Je commence par le verset 18. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Même pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Beaucoup croient. Quand tu leur parles de Jésus-Christ, arrêtez avec vos choses. Ils ne croient pas à l'œuvre de la croix. Jésus est mort, il est ressuscité, il vit au siècle des siècles. Nous les savons, nous les connaissons. D'autres pensent que c'est des fables, des illusions. Mais je viens vous assurer, dans ce moment précis où il y a tout ce qui est en train de se passer, nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ce sang de Jésus-Christ qui nous protège. Tu as besoin d'être sauvé. C'est le temps de fuir dans cette ville de refuge. La ville de refuge, c'est le corps de Christ. La ville de refuge, c'est l'église. C'est le moment où on a vraiment besoin de l'église, la prière. Nous qui sommes sauvés par la puissance, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissante de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nul l'intelligent des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le raisonneur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas confondu de folie la sagesse des hommes? Alléluia. Beaucoup ont négligé l'Éternel. Beaucoup ont négligé Dieu Tout-Puissant. Beaucoup, comme ils ont la richesse, comme ils ont les moyens suffisants. D'ailleurs, beaucoup qui sont venus de l'Afrique, prier en Afrique comme il n'est pas permis, mais arriver ici en France,
Arrivé en Europe, on ne prie plus. Parce qu'on a du travail, on a des papiers, on a la maison, on est marié, on a tout ce dont on a besoin. Ne vous y trompez pas, on a toujours besoin de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vous exhorte, frères, sœurs, revenez nombreux à Christ. Revenez, c'est le temps. Alors, la Bible dit, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Aujourd'hui, si le monde est terrifié, si partout dans le monde il y a des morts, si partout dans le monde il y a des situations catastrophiques, la maladie qui est en train de traîner, Covid-19, c'est à cause des intelligents de ce monde. Ils se sont pris plus intelligents que Dieu qui est l'intelligent. À chaque fois que les hommes ont voulu faire à leur façon, ils ont été butés. Autrefois, c'était la tour de Babel. Ils ont dit, nous allons maintenant faire notre chose à nous. Et voilà où ils se sont fermés. Il y a eu confusion des langues. Ils se sont dispersés. Aujourd'hui, les hommes ont voulu faire aussi de leur façon. Ils ont leur façon de faire, qui n'est pas la bonne façon. Ils ne mettent pas Dieu au milieu dans tout ce que nous faisons. Mettons Dieu au milieu de toutes choses. C'est très important de mettre Dieu au milieu de tout ce que nous sommes en train de faire. Dans tout ce que tu fais, mets-le au milieu. C'est le plus intelligent d'intelligent. C'est lui qui nous a créés. Le créateur, c'est lui. La tour de Babel, ils ont été dispersés. Ils ont voulu faire à leur manière, pas comme Dieu l'avait voulu. Aujourd'hui, si nous en sommes là, parce que les hommes veulent faire à leur façon. À leur façon. La Bible dit dans Genèse 1, dans Genèse 1, nous lisons Genèse 1, le verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le Créateur, c'est lui. Quand nous avons besoin de quelque chose, nous revenons chez le Créateur. Que ce soit dans notre organisme, que ce soit dans les maladies, dans quoi que ce soit, nous revenons chez notre Père. Le verset 1.1, la Bible dit, Dieu créa le ciel et la terre. Nous allons au verset 5. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Je vais au verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Que les eaux, le verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Je vais au verset 11. Puis il dit que la terre produise de la verdure de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut fait ainsi. Verset 13. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit les signes pour marquer les époques, le jour et les années. Au verset 19, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Au verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Au verset 23, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le cinquième jour. Le verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, en bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Nous voyons comment Dieu fait toutes choses avec son espèce, dans son espèce. Il les a bien alignés
dans sa création. Mais tout ce qu'il faisait était bon. D'ailleurs, au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Dans tout ce que Dieu a créé, il a vu que c'était bon. Nous allons au chapitre, dans le livre des Lévitiques, le chapitre 19, le verset 19. La parole de Dieu dit, « Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. » Tout cela, c'est lui qui a fait ces choses, qui a créé ces choses, a donné le catalogue. Dans ces catalogues, il dit, je ne veux pas que vous mettez des espèces différentes dans une seule sémence. Tu n'accouples pas les bestiaux, deux espèces. Tu n'ensemences pas ton champ de deux espèces différentes. Tu ne portes pas un vêtement de deux espèces de fils. Mais qu'est-ce que nous trouvons aujourd'hui? La Bible dit qu'il confondra, nous avons lu tout à l'heure, il confondra les intelligents. Ces intelligents veulent faire le contraire de ce que Dieu a demandé. Nous avons vu à la création comment lui il a créé ces choses, chaque espèce. Et à la fin, il nous donne le catalogue, il dit, vous n'ensemencerez pas, vous n'accouplerez pas des espèces différentes. Or, aujourd'hui, c'est la mode, les hybrides. Aujourd'hui, c'est faire le contraire de ce que Dieu a demandé. Même les voitures, c'est hybride. Les animaux, hybrides. Les habits hybrides. Tout est hybride maintenant. C'est pour vous montrer seulement la rébellion de l'homme envers Dieu. Simplement. Et dans la rébellion, dans la révolte, il y a des conséquences. C'est pour cela, dans ces conséquences-là, autrefois il y avait la pluie. Noé est venu, il a créé l'arche. Dieu a dit, va faire l'arche, fais entrer les deux, chaque espèce, deux. En chaque espèce, deux. L'homme, la femme. Chaque espèce, deux. Cheval, avec chaque animal avec son espèce. Deux. Mais chaque espèce, différent, comme lui-même le voulait. Aujourd'hui, nous sommes dans l'arche. Venez rentrer nombreux dans l'arche. Et l'arche, c'est le corps de Jésus-Christ, le corps de Christ qui est l'Église. Cherchez la face du Seigneur. Cherchez, venez nombreux vers Jésus-Christ. Il dit, revenez à moi, revenons à lui. Même ceux qui se sont fatigués, ceux qui n'étaient plus motivés, ceux qui ont reçu tout ce qu'ils voulaient en Europe, maintenant tu ne crois plus, tu ne veux plus. Oh les pasteurs, moi je ne veux plus aller à l'église à cause de pasteurs. Le pasteur ne t'amènera pas au ciel. C'est Jésus-Christ qui t'amènera là-bas. Alors tu n'as intérêt à suivre Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le temps des hybrides. Pourquoi Dieu a demandé à ce qu'on n'accouple pas de choses, des différentes? Parce qu'il savait. L'espèce avec mâle et femelle, ou mari et femme, produisent quelque chose de vigoureux, produisent quelque chose de reproductif, produisent quelque chose qui va apporter aux autres. Mais aujourd'hui, les gens sont butés. L'intelligence est devenue plus intelligente. La Bible dit, notre évangile est voilé pour ceux qui périssent. Donc, le diable veut qu'ils périssent. Il les amène dans la perdition. Il veut un grand nombre. Mais toi, sors de ce grand nombre. Viens à Jésus-Christ. Que tu sois sauvé.
Les hybrides, les hybrides, les hybrides. Aujourd'hui, on voit les OGM. Il y a eu beaucoup de manifestations pour les OGM. Les OGM, c'est quoi? C'est leurs organismes OGM, les organismes génétiquement modifiés. Ces semences-là, on n'en veut pas. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de soulèvements à cause de cela. Mais les hommes cherchent l'intelligence par leur intelligence. On a vu l'accouplement du cheval et de l'âne, de mulet, qu'on appelle de mulet, c'est l'accouplement, c'est l'hybride, l'hybridation entre le cheval et le mulet et l'âne. On dit que celui c'est le mulet est plus vigoureux et il comprend mieux que l'âne. En fait, on cherche la perfection des animaux, on cherche la perfection dans les recherches, on cherche la perfection dans tout. C'est bien, mais pas de mauvais côté, pas à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre du Créateur. C'est ça qui est mauvais. Même les tissus, il dit, ne portez pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. Dieu voulait le naturel. La laine, le coton, tout ça. Le lin. Il y a certains tissus, d'ailleurs, quand tu le portes, tu as des démangeaisons. Tu as des, comment on appelle ça? Tu as des petits boutons. Il y a il y a une irritation de ta peau. À cause des mélanges. Dieu a voulu toutes choses bonnes pour nous. Toutes choses qu'il a fait, c'est bon. Pour lui, mais pour nous aussi. Aujourd'hui, la guerre n'est pas dans les armes. On va prendre des armes. Comme au Congo, là-bas, c'est vrai que les gens s'entretuent. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, la guerre est devenue dans les recherches scientifiques. Même la bombe. La Corée a fait la bombe, les États-Unis qui refusent, ceci, cela. C'est dans les recherches. Aujourd'hui, c'est aussi dans les recherches que nous sommes tombés. Ils sont en train de chercher des virus, ils sont en train de chercher des vaccins. Et dans ces vaccinations, ils sont en train de faire des hybrides à gauche, à droite. Là, maintenant, ils ont voulu faire chauve-souris et serpent. Quelle race? Quelle espèce? Tu as vu la chauve-souris, comment il est? Avec ses comment on appelle ça? Déjà, ses plumes qui sont, ses ailes qui sont bizarres. On va prendre maintenant ce gène-là, mettre avec le gène du serpent, mais c'est la catastrophe. Et ça, aujourd'hui, nous subissons que les conséquences. Nous sommes butés quand Dieu voit que nous allons dans le mal. La chauve-souris est un espèce dangereux. Il pollue dangereusement. C'est lui qui apporte les infections partout, la chauve-souris. C'est un élément dangereux. Et c'est avec lui qu'ils veulent faire fusionner le gène du serpent pour chercher. Quel vaccin vous allez chercher? On cherche des vaccins comme ça. Cherchez les vaccins dans les bonnes et dues formes. Dieu demande qu'on ne puisse pas mélanger les espèces. Parce qu'il sait la dangerosité qu'il y a dedans. Aujourd'hui, c'est coronavirus qui est sorti à partir de ces choses-là. Toujours des recherches. Allez à l'encontre de la parole de Dieu. Allez à l'encontre de ce que Dieu a établi. Nous voulons des recherches parce que nous voulons évoluer. D'ailleurs, à cause de l'évolution qu'aujourd'hui je vous parle, je ne suis pas à côté, je ne suis pas avec vous, mais vous m'entendez, vous me verrez. Nous le voulons. Dieu a dit, il va confondre les intelligences, l'intelligence des intelligents. Il les a confondus. Quand nous revenons dans notre... dans 1 Corinthiens, le verset 19, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Ils se sont crus intelligents, mais regarde aujourd'hui,
Même les trucs de Facebook, ceux qu'ils ont créés eux-mêmes sont dans la confusion. Leurs enfants même, ils ne les envoient pas aller le faire parce qu'ils savent les conséquences qu'il y a dedans. La Bible dit au verset 20, où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ces siècles? Où sont-ils? Où sont les médecins? Où sont eux-mêmes les chercheurs là qui ont cherché? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est la folie. C'est l'ange de la mort qui se promène. C'est la mort qui se promène, c'est le vent de la mort, l'air de la mort, l'air est pollué. Ces terres-là, quand tu les respires, c'est là que tu es contaminé. Heureusement, le psaume 91 nous dit, même la contagion qui frappe en plein midi ne t'attrapera pas. Parce que tu es dans la ville de refuge. Parce que tu es dans le corps de Christ. Parce que tu es l'enfant de l'alliance. Le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. L'alliance, l'alliance, l'alliance. Entrez dans l'alliance avec Christ. Et l'esprit de vie que le Saint-Esprit te ranimera tout le matin. L'esprit de vie que le Saint-Esprit te renouvellera tout le matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il le renouvelle tout le matin. Le matin, tu te relèveras, tu m'appelleras. Bonjour, Bishop Fifi. Bonjour, nous sommes réveillés. Gloire à Dieu. Nous sommes là. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Seigneur, nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Nous sommes là. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Seigneur, nous sommes là encore pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour t'élever, Yahweh. Nous sommes là pour célébrer ton nom, honorer ton nom. Les gens sont en train de mourir, la peur, l'intimidation, la peur. Les gens sont terrifiés. Attention à l'intox. Dans les réseaux sociaux, il y a l'intox. On est en train d'intoxiquer, on est en train de faire peur. Il y a des messages vrais, mais il y a des messages aussi faux. Faisons attention, trions des enfants de Dieu. N'entrons pas dans la manipulation des ténèbres. Ne manipulons pas les autres, ne faisons pas peur pour faire peur. Est-ce que tu es sûr du message que tu es en train d'envoyer? La peur, la peur, la peur, la peur. Arrête, enfant de Dieu, avec la peur. L'angoisse, le stress, ça va te tuer. Sois sûr de ton Dieu. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la peste, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Rien, waya. Ça passera. On ne connaît pas mon adresse parce que le sang de Jésus me protège. Le sang de l'alliance. Ça va passer. Quand bien même ça va essayer de me toucher. La Bible dit, regarde à la croix. Les enfants d'Israël, quand le serpent les mordait, toujours les serpents. Quand les serpents les mordaient, Dieu dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, fais un serpent d'airain et lève-le. Tous ceux qui regarderont ces serpents d'airain, ils vont être guéris. Tous les malades même qui regarderont à la croix de Christ, celui qui est mort pour nous, qui est ressuscité, qui vit au siècle des siècles, tu vas guérir. Crois seulement. Vous avez tout fait. On a fait les médicaments, on a fait croire au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Regarde à la croix. Tu dis que Seigneur, moi aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel. Seigneur, moi je crois que tu es mort pour moi, tu es ressuscité. Voilà tout ce que Jésus te demande aujourd'hui.
toujours les serpents. Ah, dans le jardin d'Éden, toujours les serpents, il vient à côté de Ève. Dieu a-t-il dit, toujours porter la confusion dans la parole. Au lieu d'aller vérifier la parole, on oublie. Il a mangé. Il a donné à son mari qui a aussi mangé. Parce qu'il a dit que non, je ne peux pas laisser ma femme seule. Allons seulement là où on va nous amener. Et le serpent a trompé Ève. Toujours dans sa bonté, toujours dans son amour. Tellement Dieu a aimé l'homme. Notre Créateur aime l'homme, aimera l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Comme lui. Il veut que nous fassions les choses comme lui. Il dit, non, je ne peux pas le laisser. Il dit, Jésus-Christ va mourir sur la croix, ressuscite, et c'est là que sera leur victoire. Ceux qui regarderont à la croix seront sauvés. C'est pour ça, toi qui n'as pas encore regardé, viens, regarde à la croix, tu seras guéri, tu seras sauvé. C'est le temps, je vous appelle, venez nombreux, venez nombreux. Parce qu'il est temps que les choses changent. Nous sommes en train d'aller dans le dernier temps. Ce n'est pas le dernier, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas cette maladie qui va créer la fin du monde. Non, ce n'est pas ça. On est encore là. Dis à ton frère à côté, nous sommes encore là, je suis là. Qui te supporte. On est encore là. Ce n'est pas encore fini, on est encore là. Moi, j'ai des promesses, tu as des promesses. Tu crois que Dieu te laissera ses promesses passer? Non! Dieu regarde ses intérêts. Oh, mon frère, ma soeur, Dieu regarde ses intérêts. Ses intérêts, c'est toi. Tu dois vivre. Tu dois raconter les exploits du Seigneur. Tu dois vivre. Tu as des témoignages à donner. Tu as des grands témoignages, des mamans de témoignages, des cocos de témoignages. Hein? Tu dois les raconter, des grands-mères de témoignages, que quand tu vas faire, tout le monde va ouvrir la bouche. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Tu crois que Dieu va laisser ça? Non. Tu dois être en vie. Tu as intérêt pour Dieu d'être en vie. Fais seulement ce qu'on t'a demandé. On demande l'hygiène. Lave les mains tout le temps avec l'eau et du savon. Tout le temps. Tu laves tes mains avec l'eau et du savon. Bien les oreilles, les ongles là, dans les milieux ici. Il faut bien nettoyer. Les mains, aller jusqu'au coude. Quand moi je suis comme ça, je nettoie jusqu'au coude. Mais quand j'ai porté jusque là, je ne sais pas comment je vais faire. Tu portes, tu laves les coudes, tu laves tout. Les mains tout le temps, tout le temps. Tu sors, quand tu reviens, lave tes mains. C'est ça, tu stérilises, tu appliques l'hygiène. Il y a le gel là, tu mets aussi les gels chaque fois. Le gel, quand tu es dehors, tu mets les gels. Tu mets des gants. Tu mets... ouh là là, pourquoi ce nom, ce truc là, j'oublie toujours. Vous avez compris. Tu mets ça. Dernièrement, je sortais, je dis, mais Seigneur, je n'ai plus de... Oh, comment on appelle ça? Je n'ai plus ça. Et le Seigneur m'a révélé, mais je peux prendre mes... Il y a des mouchoirs qui sont carrés comme ça. Tu peux fermer et tu mets ça. Comme les cow-boys chez les Indiens. Les cow-boys mettent les foulards comme ça. Un carré, comme ça, ils mettent sur le... Tu peux le faire. Proprement, que ça soit propre. Lavez les mains quand vous revenez. L'hygiène est très importante par rapport à cette maladie. On nous demande de nous confiner. Confiner, rester dans à la maison. Ils savent pourquoi. Mais le fait de rester dans la maison, pour toi, devient une chambre haute. C'est là que tu vas allumer le feu. En ces moments, on a besoin de l'église. On a besoin des prières des saints. On a besoin de ta prière. On a besoin de ma prière dans ce monde ici maintenant. Parce que le coronavirus, avant, c'était seulement en Chine. Après, Italie. Maintenant, c'est partout. Donc, on a besoin de tes prières. On a besoin des prières des saints. La prière du juste a une grande efficacité. Ne te sous-estime, Père. Moi, je te connais dans la prière. Tu es fort. Vas-y en avant. Vaillant héros. Gédéon. Amen, 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 amen.
Nous avons des vaillants héros. Ah, j'aime le peuple de la lumière des nations, des vaillants héros, des hommes et des femmes de foi. Ah, la jeunesse, je salue la jeunesse de la lumière des nations. Les jeunes de foi, les jeunes qui avancent. Amen. Ah, vous allez bouger la France, vous allez bouger le monde. Allez, amen, amen, les jeunes. Nous allons reporter. Vous avez fait le grand événement qui allait passer. Ne vous en faites pas. On vit encore. Nous sommes là. Vous allez reporter. Vous allez faire votre événement. Au nom puissant de Jésus. Levez-vous seulement dans la prière. Je sais que la prière de juste a une grande efficacité. Levez-vous dans les maisons partout. Que ce soit la chambre haute. Que l'autel dans ta maison brûle, 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 brûle. Élève l'autel de Dieu dans ta maison. Élève. On a toujours élevé. J'ai toujours demandé dans nos maisons qui est l'autel. Alors là, maintenant que ce soit vraiment... D'ailleurs, le Seigneur nous avait dit, ça fait 2 ou 3 semaines ou 4 semaines, je ne sais pas, comme le Seigneur me disait qu'il faut que je m'enferme. Je vous avais montré devant la chair qu'il fallait que je monte le muraille, que je monte, que je m'enferme. Donc c'était ça le confinement que le Seigneur nous parlait. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a certains frères, il y a une certaine soeur qui m'a dit, maman, moi aussi je vais m'enfermer pour prier. Voilà cet enfermement, prie alors maintenant. Je bénis le Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, je t'aime, je t'adore Saint-Esprit. Parce que tu es toujours en train de parler à travers moi. Merci pour le canal que tu utilises. Que ton nom soit glorifié, Saint-Esprit. Je t'aime, je t'adore. Merci. Je veux juste être le canal que tu veux utiliser. Béni soit l'Éternel, béni soit notre Dieu. Je bénis le roi de rois, je bénis le Seigneur des seigneurs. Oui, dans ce temps où il y a toutes ces choses, la Bible dit, nous avons besoin de la prédication de la croix. Au verset 21, il dit, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu, je suis à 1 Corinthiens 1, je suis au verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Tu vas être sauvé, tu vas être guéri. La folie de la prédication, de la croix. Jésus est mort, il est ressuscité. Beaucoup disent, oui, mais comment un Dieu peut mourir? Mais ce Dieu, dans sa préscience, Dieu, dans sa volonté, a voulu que lui-même se fasse chair. Il vient dans ce monde et qui meurt et qui ressuscite. Jésus a dit, oh Père, je viens pour faire ta volonté. Il vient faire la volonté de Dieu qui meurt, qui ressuscite. Pour ton bien, pour mon bien, pour la restauration de l'humanité. Mais à celui qui croit, si tu crois, tu viens rentrer dans l'arche. Si tu crois, tu viens rentrer dans cette ville de refuge. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Oui, Jésus-Christ est crucifié. Il est mort, je viens confirmer. Il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Notre avocat. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Je viens prêcher la folie. Christ est mort, il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. Tous sont morts. Les dieux qu'on a cités, les prophètes qu'on a cités, ils sont morts. Personne n'est ressuscité, si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Alors, dans ces temps difficiles, la Bible dit à Timothée, il y aura des temps difficiles. Voilà les temps difficiles. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Peuple de Dieu, je viens te dire, l'ange de la mort est en train de circuler. Mais sur toi, on ne te touchera pas. Il y a le sang de l'alliance. Il y a la promesse. Le vent qui est en train de circuler, c'est un vent contraire à nous. Nous aussi, nous amenons la prière, le vent contraire à ce vent de mort. Nous amenons le vent de vie par la prière. Le vent de mort est en train de venir.
Nous aussi, le vent de la prière contre vent. Nous repoussons. Je repousse ce vent de mort au nom de Jésus. Je repousse le vent de coronavirus au nom de Jésus. Allez dans le lieu aride, allez. Fini. Ce mois de mars doit finir. Tu dois finir, tu dois t'arrêter. Au nom de Jésus, tu dois t'arrêter. Tout ce que nous ouvrirons sur cette terre sera ouvert dans le ciel. Ce que nous fermerons sur cette terre sera fermé dans le ciel. Il nous a donné les clés. Et je viens fermer cette clé-là. La porte qui s'est ouverte. Qui s'est ouverte avec le vent de coronavirus. Maintenant, je viens t'arrêter. Tu rentres là où tu es parti. D'où tu viens. Au nom de Jésus. L'ange de la mort, tu arrêtes ta mort. Dans le nom de Jésus. Nous allons prendre Ésaïe 26. Ésaïe 26. Ésaïe 26. Nous prenons Ésaïe 26. Oh, j'aime une sœur qui dit « Espérance contre toute espérance ». Elle me dit « Maman, je suis restée sur cette prédication, espérance contre toute espérance. Je vais rentrer, je serai bien protégée, mais le sang de Jésus protège encore plus. Amen, 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 amen. Espérance contre toute espérance. Les gens n'ont plus d'espérance. Moi, j'ai l'espérance en Christ. Tu as l'espérance en Christ. Qu'on ne te terrifie pas. Qu'on ne t'abandonne pas. Jésus-Christ dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je suis avec toi. N'aie pas peur. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon Seigneur, mon Maître, ne me laisse jamais seul. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. L'Esprit de vie est là. Dans chaque chrétien, le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Nous allons dans Ésaïe 26. En ce jour, on chantera ces cantiques dans le pays de Juda, dans la France, dans le monde entier, là où il y a les enfants de Dieu et là où il y a les saints, les térébintes de la justice. Alléluia. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix, la paix, la paix. Sois sûr avec ton Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ vit au siècle des siècles. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchit. Coronavirus fléchit au nom de Jésus. Toute maladie fléchit au nom de Jésus. Il est l'Éternel qui nous guérit. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Il a été puni. Lui qui ne connaissait pas de péché. L'iniquité est tombée sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il dit, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Toi qui se confie en Jésus-Christ, toi qui te confies en Dieu, sache-le, la paix.
Je viens te donner la paix. Si tu n'avais pas de paix, la paix, la paix. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Je suis à Ésaïe, le verset 26, chapitre 26, 1 à 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Sois ferme dans tes sentiments. Il assure la paix. Si tu n'as pas la paix, il y a un problème. Tu dois avoir la paix. Sois sûr de ton Dieu. Quand tu vois les images mauvaises de Corona, les pensées mauvaises, négatives, qui commencent à dire, ah, peut-être que Zwinga, peut-être que c'est... Non, 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 un enfant de Dieu qu'on a né. Non, non, non. Ça ne peut pas te toucher. Corona doit oublier l'adresse, ton adresse. Il doit oublier son adresse. Quand il passe là, ton adresse, il ne connaît pas. Ton corps, il ne connaît pas. Il passe. Il doit oublier ton adresse. Là où tu résides, là, ça passe. C'est pour ça, prie pour ton immeuble. Prie pour ton quartier. Parce que toi, tu es là pour éloigner cette maladie-là de ton quartier. Éloigner cette maladie de ton immeuble. Éloigner cette maladie de ta maison. Ton adresse, Corona ne connaît pas. Il ne connaît pas ça. Parce que le sang de Jésus est là. Il va voir comment. Là, quand l'ange de la mort passait, il ne voyait pas. Dès qu'il voyait le sang, c'est fini, il passait l'adresse. Ton adresse, là, on ne voit pas. Mon adresse, on ne voit pas. Peuple de Dieu, qui est Jésus? Il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur. Acclamons le roi de rois. Il est roi des rois. Oh Jésus, merci pour l'œuvre, pour l'œuvre de la croix. Le Seigneur des seigneurs. Peuple de Dieu, louez Jésus. Il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur. Acclamons le roi de rois. Il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur de Seigneurs. Mon Dieu est bon, 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 mon Dieu est bon. Il est bon pour, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Jésus-Christ est bon, il m'a aimé. Oh, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé. Jésus-Christ est bon. Prenez Malachie 4. Je ne sais pas si c'est dans les directs qu'il faut chanter, il ne faut pas chanter. Moi, je chante. Moi, je suis dans la joie de me retrouver encore vivante avec les vivants. Je suis dans la joie d'être avec vous en direct. Je suis dans la joie parce que vous allez recevoir ce message. Je suis dans la joie parce que Jésus-Christ est vivant et que je suis vivante. Je suis dans la joie parce que le Saint-Esprit me dit, sois dans la joie. Alléluia. Que la tristesse ne soit pas ton sort. Bénis le Seigneur parce que tu connais Dieu. La Bible dit, je dois me glorifier parce que je connais le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors nous allons terminer dans Malachie 4. Je commence par le verset 18. Et vous verrez de nouveau je vais aller plus loin. Au verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ah! Vraiment, tu crois que la parole de Dieu est puissante et vivante et pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Nulle créature n'est cachée devant elle. Pour ceux qui craignent l'Éternel, pour ceux qui honorent son nom. Toi, tu honores le nom de Dieu. Toi, tu crains l'Éternel. Alors, coronavirus n'a pas d'effet sur toi. Au nom de Jésus. Il dit, vous verrez de nouveau la différence. Je suis au verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant,
entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est pour cela, toi qui ne sers pas Dieu, toi qui ne connais pas Dieu, viens vers Jésus rapidement, le plus rapidement possible. Maintenant, si tu m'entends, n'endurcis pas ta voix, ton cœur, pardon. Mets-toi à genoux, dis Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que je ne te connaissais pas, j'ai entendu mais je n'ai pas voulu, j'ai été rebelle. Mais aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur personnel. Voilà. C'est là seulement il dit que on t'appellera juste, on t'appellera saint. Ce n'est pas au Saint Didier, au Saint Joseph. Non, saint parce que Jésus-Christ te justifie. Le sang de Jésus te justifie. Tu deviens juste, tu deviens saint. Alors il dit, entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voici là où je vais en venir. Le chapitre 4, sur certaines personnes ça continue, chez d'autres c'est le chapitre 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains, tous les méchants seront comme la chaume. Le jour vient, les embrassera, dit l'Éternel des armées. Ne leur laissera ni racine ni rameau. Voilà là où je vais terminer mon message. Mais vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Le soleil de la justice est déjà levé, Jésus-Christ, pour toi et pour moi. Vous n'avez pas vu que nous sommes en hiver, mais le soleil tout le temps vient? Le soleil de justice est déjà levé. Et la guérison est sous ses aisselles, sous ses ailes. Amen, 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 amen. Vous qui craignez mon nom, la guérison est sous ses ailes. Pour vous, le soleil de justice s'est levé. La guérison est sous ses ailes. Vous sauterez comme les veaux d'une étable. La guérison est sous les ailes. Celui qui réside sous l'abri du Très-Haut réside à l'ombre du Tout-Puissant. Sous ses ailes, la guérison. Sous ses ailes, la guérison. Alléluia. La guérison aussi passe. Tant que la mort passe, la guérison aussi passe. Viens seulement sous les ailes. Entre comme le poussin sous les ailes de sa mère. Quand il est caché dedans, c'est fini. On ne voit plus le poussin. Est-ce que tu vois le poussin? Tu vois mes doigts? Est-ce que tu vois mes mains? Tu ne vois pas mes mains. Pourquoi? Ils sont cachés. Alors, sous l'ombre de l'abri du Très-Haut, nous sommes cachés. Coronavirus vient là-dessus. Mais là, on est là, sous l'abri du Très-Haut. Repose l'ombre du Tout-Puissant. Je me repose tranquille. Regarde mes deux mains. Je suis dedans. On ne voit pas mes mains, on ne voit pas mes bras. Pourquoi? Je suis sous l'abri. Viens sous l'abri du Très-Haut. Viens te reposer. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni... Parce que on ne me voit pas. On ne voit pas mes mains. Je suis caché. Alléluia. Tu es caché, je suis caché sous Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Parce que la guérison est sous tes ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. Cette histoire est en train de terminer bientôt là. Il est en train de terminer. D'ici la fin du mois, il faut que ça termine. Ça ne peut pas atteindre fin avril. Non, je refuse ça au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te demande de t'arrêter. Au nom puissant de Jésus. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. Tu ne seras pas touché. Ta famille ne sera pas touchée. J'aime bien cette version. Pour vous, le soleil, mais pour vous qui craignez mon nom, pour vous, le soleil de justice s'est levé, la guérison sous ses ailes, vous sortirez comme les veaux, comme les jeunes bœufs d'un troupeau bondissant sur l'herbe. Sois en paix, la paix du Seigneur. À celui qui est ferme dans ses sentiments, il assure la paix. Reçois la paix du Seigneur et la guérison divine. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous disons Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Notre Dieu est Dieu. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est présent. Chacun Nzambe monene.
Nzambe monene, Nzambe nanga, mosusu azali te. Le Dieu qui est grand, le Dieu qui est puissant, le Dieu de gloire, le Dieu qui est magnifique, le Dieu qui est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Toi, mon frère, moi, nous allons prier. Nous allons prier, demander d'abord pardon. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu. Parce que nous avons été rebelles. Les gens ont été rebelles, les recherches, les gens de recherche, des scientifiques. Ceux qui ont commis ces actes-là, nous allons demander pardon pour eux. Nous allons demander pardon pour eux. Nous demandons pardon. Allons-y. Père éternel, devant ton trône de grâce, je viens demander pardon pour le scientifique, pour les méchants qui sont en train de vouloir décimer la terre. Ils se croient les créateurs aussi. Nous venons demander pardon pour eux. Pour qui ils se prennent pour se décider de la vie des gens. Seigneur, nous venons demander pardon pour eux. Nous venons demander pardon pour leur convoitise. Nous venons demander pardon parce que tu es notre Dieu. Nous venons demander pardon, Seigneur, pour les convoitises des nations, la cupidité, la rébellion. Seigneur, nous demandons pardon pour eux. Tous les chefs d'État, Seigneur, nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Parce que tu es le Dieu de pardon. Le Dieu de pardon. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur, Seigneur, pour ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui apporte les guerres. Certains vaccins, c'est juste pour décimer. Seigneur, pardon pour eux. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne ton peuple qui est dans la peur, dans la terreur, qui oublie que nous devons avoir confiance en toi, Seigneur. Pardonne, pardonne, Seigneur. Pardonne à ton peuple, pardonne, Seigneur. Tu es le Dieu de pardon. Tu es compatissant. Là, la colère. Pardonne-nous, Seigneur. Pardon pour les critiques aussi. Nous sommes en train de critiquer à gauche, à droite. Les présidents, les gouvernements, mais Seigneur, eux aussi sont dans la panique, ils ne savent pas quoi faire. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Mosusu azalite. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nanga, mosusu azalite. Seigneur, nous n'avons que toi pour te demander pardon. Il n'y a que toi pour que nous venons sous tes pieds. Seigneur, à la croix, sous tes pieds, nous venons te demander pardon. Pardon, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, pardon. Pardon, Père, pardon. Pour nos familles qui ne connaissent pas, qui ne te connaissent pas, malgré tout ce que nous sommes en train de leur dire, ils ne te connaissent pas. Tu as dit que tu sauveras le juste à cause de nous, Seigneur. Tu sauveras les hommes pour nous, Seigneur, à cause d'un juste. Seigneur, souviens-toi de nos familles.
Souviens-toi de nos familles. Tu as dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je viens implorer la grâce pour ma famille, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Père, merci, parce que je sais que tu es le Dieu de pardon. Pour le Dieu de pardon, tu es le Dieu de pardon. Merci. Merci, Seigneur. Je viens demander encore au Dieu. Nous allons demander pardon pour ceux qui, il y a certains qui sont en train d'insulter Dieu, l'abomination. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu n'a pas vu. Nous venons demander pardon pour ces espèces de personnes aussi, Seigneur. Nous venons demander pardon aussi pour la rébellion de ceux qui accouplent en sémence. Seigneur, c'est que toi tu as défendu dans la parole. Pardon. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta grâce, nous implorons ta grâce. Merci Père parce que je sais que tu nous as pardonné. Le sang de Jésus sur ton peuple, le sang de Jésus qui crie mieux que le sang d'Abel. Merci. Saint-Esprit, merci de toucher le cœur, un cœur nombreux, de nombreuses personnes, Seigneur, toucher leur cœur, afin qu'ils viennent à toi. Parce que c'est toi qui convaincs, Seigneur, le cœur. Saint-Esprit, c'est toi qui as le pouvoir de convaincre le cœur. Nous pouvons parler, mais c'est toi qui convaincs. Et que cette situation convainc aussi beaucoup de peuples, Seigneur, afin qu'ils viennent à toi. Parce que le temps est proche. Tu es à la porte, Jésus-Christ. Tu reviens bientôt. Merci, Père. Mungu kama wewe hakuna. Asante. Asante mama wewe. Iye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Yembe Yesu na chimama. Oui, nous allons encore prier. Dis Seigneur, tu as dit que tout ce que j'ouvrirai sur cette terre sera ouvert dans le ciel. Tu vas repousser ce vent de mort. Tu vas repousser ce vent de coronavirus au nom de Jésus. Que ça aille loin, que ça s'arrête au nom de Jésus. Allez, nous prions. Seigneur, nous arrêtons ce vent dans le nom de Jésus. Nous arrêtons ce vent de coronavirus dans le nom de Jésus. Nous le repoussons dans le nom de Jésus. Seigneur, en tant que vent contraire de la vie, nous revenons avec le vent de la vie. Nous chassons l'ange de la mort. Nous chassons l'esprit de mort au nom puissant de Jésus. Nous chassons l'esprit de mort au nom puissant de Jésus. Nous appelons l'esprit de vie, le vent de vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu vas prier. Coronavirus doit oublier ton adresse. L'adresse de ta famille, l'adresse de tes connaissances, l'adresse dans le nom de Jésus. Nous prions. Seigneur, il oublie. Coronavirus, tu n'as pas vu mon adresse. Tu ne verras jamais à cause du sang de Jésus. Tu ne verras jamais à cause du sang de Jésus. Tu ne verras jamais mon adresse à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus qui me protège. Le sang de Jésus qui me purifie. Le sang de Jésus qui me protège. Le sang de Jésus partout, partout. Dans mon corps, âme, esprit. Dans ma famille. Dans le peuple de la lumière des nations. Église, au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci pour le sang de l'alliance. Commence à remercier le sang de l'alliance. Le sang de la victoire. Sur ta vie, sur tes choses, sur ta famille, sur l'église, au nom de Jésus, nous prions. Merci Seigneur pour la victoire du sang, le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Merci, je viens brandir l'alliance de Dieu, l'alliance en Jésus-Christ dans ma vie, dans ma maison, dans mes affaires, dans ma santé, dans ma famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant dans la France. Je viens proclamer, dans l'Italie, Seigneur, le vent des morts, sorte, vas-y, loin dans le lieu aride, sors en Italie, en Chine, allez, dégage, ce vent-là sorte dans le nom de Jésus, va loin dans le lieu aride au nom de Jésus. Je viens stopper ce vent partout, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Gloire et louange à toi parce que tu es Dieu, le seul Dieu, le vrai, le véritable. Merci Seigneur pour la vie, merci pour la paix dans le peuple de Dieu.
Au nom puissant et glorieux de Jésus, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la guérison dans chaque maison. Quelle que soit la maladie qui peut se promener, même si qu'on ne va pas venir, tu dois t'arrêter. Toute maladie s'arrête au nom de Jésus. Seigneur, en tant que la servante du Très-Haut, elle est lion. Je viens proclamer Jéhovah Rapha dans chaque maison qui est en train de regarder cette vidéo, dans le nom de Jésus. Dans chaque maison, la guérison. Chaque maison où je suis en train d'entrer, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, au nom de Jésus. La Bible dit, pour vous qui craignez Dieu, pour vous, le soleil de justice s'est levé. La guérison sous ses ailes. Je viens proclamer la guérison dans chaque maison où j'entre. La guérison, la guérison, la guérison. Au nom puissant et glorieux de Jésus. La paix, la joie. Au nom de Jésus. À celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la magnificence. Au siècle des siècles, le plan de l'ennemi a échoué. Parce que Satan profite de cette situation. Je te dis que ton plan a échoué. Tu as échoué lamentablement au nom de Jésus. Ces fléaux s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Tes plans sont nuls et sans effet. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je viens proclamer le Seigneur Jésus dans chaque famille, dans chaque maison qui me regarde, au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci dans le nom de Jésus. Merci pour beaucoup de, merci Saint-Esprit. Merci pour beaucoup de réconciliations qui sont en train de se faire en ce moment, au nom de Jésus. Les réconciliations dans les familles, les réconciliations dans les couples. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Satan, tu as échoué. Les réconciliations dans les couples, les réconciliations dans les familles, au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu fais au-delà de ce que nous pensons et nous attendons. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Gloire, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus. Soyez en paix, en paix, en paix. La guérison au nom de Jésus. Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha. Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Que Dieu vous bénisse.